Salut, salut, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jeudi 1er juillet. Ça y est, enfin. Bon, vu le temps, je sais pas trop où il est, le mois de juillet, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui paraît, on est en été. J'espère que chez toi, il fait beau en tout cas. Ça va être une petite vidéo rapide, parce que j'ai eu des petits imprévus. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide, mais vidéo quand même. On va pas prendre l'énergie, la carte principale et tout, on va direct aller au tirage et on verra si je prends une petite carte conseil pour la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les énergies du jeudi 1er juillet pour toi qui me regarde. Ouais, aujourd'hui je suis pas trop bavarde. J'ai pas grand chose à raconter, puis je sais que c'est une petite vidéo comme ça pour te faire le tirage de demain. Mais c'est vraiment... voilà. Ah bah ouais, on peut pas tout prévoir. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'hier, j'étais en train d'essayer de m'organiser. C'est assez rigolo. Comme à mon habitude. Quand je m'organise, il n'y a rien qui est organisé en fait. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'il y a pour le jeudi 1er juillet? Ça passe vite quand même. On te parle de la maison et de la surprise. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Soit tu vas avoir un déclic intérieur, soit tu vas avoir quelque chose d'imprévu dans la maison, dans ton foyer, qui t'apporte du changement et un certain équilibrage. Tu vois, parce que là, c'est la justice. Donc un changement, mais justement qui te permet de te rééquilibrer. Et donc ça, c'est encore la surprise, mais du cœur et les doutes. Donc pour moi, qui va répondre à tes questions grâce à des discussions et tu vas écouter ton cœur et ton intuition. Bon, oh, et on te parle encore de repos et de oui. Hein. Ça fait plusieurs jours qu'elle nous poursuit la carte du oui. Bon, c'est plutôt bien parce qu'en général, c'est positif. Mais on te dit que oui, peut-être que tu te demandes si tu vas avoir des vacances. Pour moi, oui, tu vas avoir droit à un peu de repos. Tu vas pouvoir souffler un petit peu. Et il y a des déblocages qui vont se faire assez rapidement parce qu'en plus, derrière, tu as l'élévation avec la coupure vers l'abondance. Donc la coupe est déjà plutôt pas mal. Le repos et le oui, ça fait un petit moment qu'ils reviennent. Hein. On te parle de t'écouter aussi, mais voilà. Il y a un changement qui se produit en toi. Un changement interne. Allez, on remélange un peu et on va faire le tirage. Du coup, par contre, ah oui, je te préviens, mince. Bah, je vais essayer de la faire demain matin. Mais demain, c'est pas sûr que j'ai le temps de faire la vidéo non plus parce que c'est pas sûr. J'ai un truc à faire et je sais pas forcément combien de temps ça va prendre. Et du coup, mais j'essaierai de la faire le matin à la limite. Je te la posterai dans les heures de d'habitude. Donc entre 19 et 21 heures, hein, grosso modo. Mais voilà. Je vais peut-être la faire le matin pour être sûre d'avoir le temps de la faire. Mais au cas où, soit elle sera plus tard que d'habitude, soit j'arrive à m'organiser pour la faire le matin. Je rigole quand je dis que j'arrive à m'organiser parce que chez moi, c'est un sacré combat l'organisation. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Donc on va aller chercher les cartes. Allez, cette carte pour demain, le jeudi 1er juillet. Oui, c'est ça, jeudi 1er. Oh, je suis perdue dans les dates, moi. 6 et 7. Allez, et on verra si je fais comme d'hab et que j'en récupère 3 du dessus du paquet. Bon, déjà, dans notre deck, on parle de quoi? On parle de prise de décision. Tu te positionnes par rapport à une association, une alliance. Il y a de la communication. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Tu prends une position, tu t'affirmes, tu prends une décision et tu communiques. C'est plutôt bien. Allez, la première carte. On te parle encore de rapidité. De changement, de transformation. Transmutation. Par rapport à un blocage. C'est plutôt pas mal. Tu arrives à transmuter un blocage. On te parle bien de toi. C'est toi qui vas accélérer les choses.
C'est ça, le changement ramène à l'équilibre. Putain, c'est ouf, à la coupe, on a eu la même chose. Le changement qui te ramène à un équilibre. Ben là, on te dit la même chose. Il y a le changement qui te ramène à un certain équilibre. On te parle de l'automne, mais là, j'ai surtout ressenti les deux feuilles qui sont... voilà, c'est équilibré. Tu sautes une étape, tu passes un pas, tu vois, tu coupes quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, tu coupes le blocage et tu suis ton intuition, ta guidance intérieure, tu suis ta petite lueur d'espoir. C'est très bien. Allez, on va aller chercher les 3 cartes du dessus parce que j'aime bien. Ah bah, pour la dernière, il y en a 2 qui sont venus. Tu vois, tu as la surprise et une surprise juste. Tu vois, une surprise. Il était temps pour toi que ça arrive. Mais c'est parce que tu as réussi à t'écouter et à éclairer une zone d'ombre. Tu vois, tu as libéré un blocage. Tu as libéré une zone d'ombre parce que tu as écouté ta voix intérieure. Et du coup, ça te ramène à un certain équilibre et voilà, une surprise positive. Tu t'y attends pas, mais avec tes actions et avec tes pensées, ça te ramène voilà, une surprise plutôt juste pour toi et équilibrée. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On te parle de l'automne, donc peut-être que si ça concerne un projet, une situation, peut-être que ça se débloque vers l'automne, ou peut-être que c'est une situation qui dure depuis l'automne et que ça se débloque maintenant. Parce que la zone d'ombre et le blocage sont sur l'automne, hein, donc à mon avis, t'es en train de débloquer un truc qui s'est bloqué à l'automne, peut-être. Et du coup, là, comme t'as changé intérieurement, bah forcément, t'as un équilibre qui revient vers toi rapidement. Parce que tu suis ta lumière intérieure, tu suis ta voix intérieure, tu t'écoutes et tu te fais confiance, tout simplement. Bah c'est plutôt pas mal. On a plutôt des bonnes énergies. Allez, je vais te prendre quand même une petite carte de l'oracle des fées, tiens. On va voir qu'est-ce qu'elles peuvent te dire de plus. Ah ouais, 7 minutes. Tu vois, quand je veux, je peux être rapide. Allez, qu'est-ce que les fées ont à te dire? Quels conseils elles peuvent te donner pour toi qui regardes ma vidéo? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message? Oups. Ah, bon. On m'a parlé d'une nouvelle carrière, parce qu'elle voulait absolument se retourner. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc là, on te confirme, fais-toi confiance. Allez, on va voir s'il y en a une qui veut bien sauter. Ah bah voilà. Bah du coup, il y en a 2. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Arrête de penser au passé. Pour moi, c'est ça, là, dans cette carte. Arrête de penser au passé. Et tu vois, lâche prise et maître spirituel. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Allez, je te lis les 2 messages, parce que le tirage, il était assez rapide. J'ai le temps pour lire les 2 messages, donc je te lis les 2 petites cartes. Le lâcher-prise. Je l'ai vu direct, en plus, presque. Alors, les fées et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins. Et ils essaient actuellement d'y répondre. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails. Bah ouais, il y a des choses que tu contrôles pas, notamment les énergies, les émotions, tu les contrôles pas toujours. Ça, c'est faux, hein. On dit qu'on contrôle ses émotions, mais pas toujours. C'est pas facile. Et encore moins les réactions des autres. Donc, faut bien se mettre ça dans la tête. Et de connaître l'issue de cette situation. Bah oui, on peut pas tout savoir. Tu vois, un truc qu'on me dit souvent, ah bah ça tu l'avais pas vu venir dans tes cartes. Bah non, parce que le but c'est pas de tout voir, hein. Faut laisser de la petite surprise quand même. Sinon c'est pas rigolo. Allez, je continue. Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets que l'univers a pour vous surpassent les vôtres, donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine. Tu vois, tu avais eu la justice et la médiumnité, hein, le fait de faire confiance. De te faire confiance. Si tu sens que tu n'as rien à faire, il faut que tu profites, ben profite en fait. Donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise, vous pourrez toujours reprendre le contrôle. Cependant, les faits sont sûrs que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement et que vous décidément ce soir, et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain.
Allez, je te lis les petites significations. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. La loi d'attraction, hein. Plus tu penses négatif et plus tu attires le négatif, et plus tu penses positif, plus tu attires le positif. Participez à des programmes en 12 étapes, comme celui des alcooliques anonymes, pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Ça peut être l'addiction au travail aussi, hein. On l'oublie souvent celle-là, mais ça existe. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu, ce en quoi vous croyez, hein, faut jamais oublier cette optique. Ayez foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Donc fais-toi confiance, hein. Suis ta lueur intérieure. En plus, c'est ta carte principale du jeu, hein. Et au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. La dernière phrase, c'est ma préférée, hein, vraiment. Allez, maître spirituel, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte-là? Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie et sur la direction de votre carrière. À savoir qu'on a une nouvelle carrière qui a voulu se retourner, qui ne voulait pas se ranger, donc tu as peut-être un petit message. Cette carte indique que vous êtes un enseignant né, qui donne des conseils et des informations aux inconnus, à ses amis et aux membres de sa famille. Vos aptitudes naturelles à conseiller et à enseigner vont vous servir sur le plan professionnel. Donc peut-être que tu as une carrière de coach. Vous pouvez commencer par travailler à temps partiel ou donner des cours à domicile, hein. Par exemple, bon moi j'avoue que j'ai envie de reprendre des cours d'anglais, donc peut-être tu as envie d'être prof d'anglais à ton compte, tu vois, c'est possible, pour les particuliers par exemple. Vous pouvez commencer par travailler à temps partiel, puis développer une carrière à temps plein. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire, demandez à votre voix intérieure, elle vous guidera. Et demandez au fait de vous aider pour cette formation, y compris pour la payer. Et elles vous ouvriront des portes de diverses manières. Un ami qui va te prêter des sous, par exemple, tu vois. Autre signification. Renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue. Écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs. Un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition. Faites un atelier et commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Peut-être que tu n'oses pas, mais qu'il est temps de te lancer aussi à ton compte. Et de sortir de cette situation de salarié lambda, j'ai envie de dire. Et qu'il est temps de te lancer. Lâche prise, fais confiance à la vie, fais confiance à ton intuition et va vers ce qui t'attire. Si ce qui t'attire, c'est faire du bien aux autres par le développement, par le fait de devenir coach, par le fait d'écrire un livre, enfin voilà, peu importe, vois ce qui te parle, par le fait de faire de la peinture, hein, il y a des œuvres d'art qui font énormément de bien à beaucoup de gens. Mais peut-être que voilà, il est temps de lâcher prise et de faire confiance à ton intuition et de oser te lancer dans ce que tu as vraiment envie au fond de toi. Ah, ça a du mal à sortir dans le bon sens la phrase, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Bon, c'est vraiment une petite vidéo rapide. Et si pour ceux au cas où qui ont bien aimé l'oracle du temps, je sais que je m'en suis servi que sur une seule vidéo. Donc c'est l'oracle du temps de Fanny Féhéry Cartomancie. Elle a rouvert ses précommandes depuis le 29, donc hier. Voilà, elle a rouvert ses précommandes, donc n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que son adresse mail c'est fannyfehery@gmail.com. N'hésitez pas à aller regarder, elle a un compte YouTube et sur Instagram c'est la clairvoyance de Fanny. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle a remis des précommandes en route. Donc je crois que c'est pour 15 jours à peu près, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, si vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, il est juste magnifique, moi je l'adore. Et il est très parlant, hein. Quand je le bats et que j'ai pas de questions, ça me met pas de temps. C'est juste, dès la première fois, il m'a parlé hyper bien. Et moi j'avais fait un choix aussi dans le tirage, c'est rare quand je le fais. Et ça a parlé pile poil avec ma situation. Le rendez-vous était jour pour jour, 2 semaines après. Donc ça m'a fait rigoler. Il est très parlant. Donc voilà, n'hésite pas. Ah bah tu vois, semaine à venir. Oui, il est en précommande dans les semaines à venir. Exactement ça. Voilà. Et elle va la préciser, c'est la dernière avant un long moment. Donc au cas où, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Si il vous plaît, si vous le trouvez beau, voilà. Parce que moi, je l'adore. Donc voilà pour le petit message.
Bon, c'est une vidéo assez courte, hein, voilà, j'étais pas sûre de pouvoir la faire. Je l'ai faite quand même, donc je suis contente parce que moi, ça m'aurait un peu tracassée si j'avais pas pu la faire du tout. Donc j'espère que tu auras eu quand même des petits messages et des petites éclaircies par rapport à ta situation. Et tu vois, on retombe sur guéri, guérisseur, hein. Guérir, guéri, guérisseur. Donc à mon avis, le fait d'avoir certaines capacités peut-être à l'empathie, à l'intuition, ça doit te parler. Donc fais-toi confiance, essaye de faire peut-être des méditations ou de regarder des vidéos pour le développement de soi, pour essayer de développer tes capacités. Parce que comme j'aime le rappeler, la médiumnité, la clairvoyance, c'est une capacité, c'est une intuition. On a tous cette capacité de sixième science, on l'a tous. Après, c'est comme les joueurs de haut niveau, c'est plus ou moins inné, on a un talent plus ou moins inné. Mais après, même si chez toi, c'est pas forcément déclaré, si tu as envie de le développer, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas en fait, hein. Donc voilà, après c'est du travail sur soi, c'est du travail, tu vois, et on parle de zen attitude, et on repart sur le changement intérieur. C'est juste ouf, hein. Transformation. Donc voilà, en gros, fais-toi confiance parce que tu es ton meilleur guide. Voilà, je le dirai jamais assez. Et il y a 2 cartes qui sont reparties, on me parle encore de clairvoyance. C'est juste ouf. Donc je pense que toi, tu as des petites capacités qui cherchent à se développer. Si tu as beaucoup d'heures miroirs en ce moment, d'heures miroirs inversées, que tu vois souvent la même répétition de chiffres, voilà, essaye d'aller voir parce que tu as peut-être un message. Et ton âme et ta guidance intérieure essaye peut-être de te dire quelque chose que tu n'écoutes pas. Donc voilà, essaye de te ressentir sur toi-même et de lâcher prise. Voilà, des fois c'est le meilleur moyen. Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous. Bah, c'est rare que je fasse un tirage aussi rapide, 15 minutes. Voilà, des fois il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc voilà, j'espère que tu auras eu les messages qu'il te fallait. De toute façon, j'ai pas de doute là-dessus. En général, pour moi, la vie est bien faite et le hasard n'existe pas. Donc si tu dois tomber sur cette vidéo, tu tomberas dessus. Voilà, au moment opportun pour toi, comme d'hab. Sur ce, bah, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super bonne soirée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo, parce que je vais tout faire pour la faire demain, voilà. Sinon, ça me perturbe. Bonne soirée à toi, et puis à demain. Voilà.